easy go. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons partir à la découverte de différents records du monde concernant la glace. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce en l'air et à me dire si tu as des idées pour améliorer ces vidéos. Allez, c'est parti! Premier record, le plus grand glacier tropical. La calotte glaciaire du Coropuna est une grande masse de glace située dans les Andes au Pérou. En 2017, elle couvrait 44 km², une surface qui pourrait contenir 100 fois la cité du Vatican. Le Coropuna est un volcan éteint de la cordillère des Andes, culminant à une altitude de 6425 mètres. La calotte glaciaire qui recouvre le sommet est alimentée par la neige qui tombe sur les flancs du volcan et se solidifie en glace. Le précédent détenteur du record, le glacier Quelcaya, se trouve également dans la cordillère des Andes. Les deux glaciers rétrécissent, mais le Coropuna fond moins vite. Deuxième record, le plus gros iceberg répertorié. Le 12 novembre 1956, l'équipage de l'USS Glacier, un brise-glace de l'US Navy qui a été en service de 1955 à 1987, a repéré un iceberg tabulaire d'une surface estimée à plus de 31 000 km². C'est plus que la superficie de la Belgique. L'iceberg mesurait 335 km de long et 97 km de large. Il a été observé à l'ouest de l'île Scott, dans l'océan Austral. Troisième record, le glacier qui se déplace le plus vite. Le glacier Jakobshavn-Isbrae a atteint une vitesse de 45 mètres par jour en août 2004. Ce déplacement rapide serait dû à l'afflux d'une eau océanique tiède dans la baie de Disko sur la côte ouest du Groenland. Depuis, le glacier a nettement ralenti, notamment après une vague de froid extrême survenue en 2013. Petit fun fact, il est possible que le RMS Titanic ait coulé du fait d'un iceberg détaché du Jakobshavn-Isbrae. Quatrième record, la glace la plus épaisse. La couche de glace de l'Antarctique atteint une épaisseur de 4897 mètres dans une région baptisée le bassin sous-glaciaire de l'Astrolabe, au sud de la Terre Adélie. C'est plus que la hauteur du mont Vinson, la plus haute montagne de l'Antarctique, qui atteint 4892 mètres. Le bassin porte le nom de l'Astrolabe, le vaisseau de l'expédition française en Antarctique qui a duré de 1837 à 1840. Cinquième record, le plus gros afflux d'eau de fonte. De la fin septembre à la mi-octobre 1996, le volcan Grímsvötn était en éruption sur le glacier Vatnajökull, la plus grande calotte glaciaire d'Islande. Un afflux d'eau de fonte s'est alors produit au rythme maximal de 45 000 m3, soit environ 18 piscines olympiques par seconde. En 1918, une éruption sur le glacier Mýrdalsjökull, beaucoup plus petit, avait déjà généré un afflux d'eau massif de 400 000 m3 par seconde. Sixième record, le plus gros iceberg mesuré par satellite. En juillet 2017, un bloc de 7 fois la superficie de New York a dérivé depuis la plateforme glaciaire Larsen C de la péninsule antarctique. Peu après, l'iceberg A68 s'est scindé en deux parties, l'A68A et l'A68B. Le 7 février 2010, le plus grand, l'A68A, mesurait 82 km de long sur 26 km de large selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Il dérive vers l'allée des icebergs dans l'Atlantique Sud. Septième record, le glacier le plus haut. Le glacier le plus haut du monde est le glacier de Khumbu qui se trouve dans l'Himalaya au Népal. Ce glacier s'étend sur environ 17 km de long et couvre une superficie d'environ 270 km². Le glacier de Khumbu est également connu pour être le glacier le plus célèbre de l'Himalaya car il est situé sur la route de l'Everest. Le point culminant du glacier de Khumbu se situe à une altitude d'environ 7600 mètres, près du sommet de l'Everest. Le glacier de Khumbu est alimenté par les neiges éternelles qui recouvrent les montagnes de l'Himalaya et il se déplace lentement vers le bas de la vallée en raison de la gravité. Huitième record, les glaces de glacier les plus anciennes. Les carottes glaciaires sont prélevées dans des glaciers et gardent une trace de changement climatique. Le 15 août 2017, des scientifiques ont dit avoir découvert des fragments de glace bleue en Antarctique contenant des bulles de gaz datant de 2,7 millions d'années, soit 1,7 million d'années de plus que le record précédent. La glace devient bleuâtre lorsque la neige tombe sur un glacier et est compressée. On en trouve à faible profondeur, juste sous la couche de neige. Neuvième record, le plus grand lac supraglaciaire. Un lac se forme chaque année en été sur la plateforme glaciaire Ameri à l'est de l'Antarctique lorsque la neige et la glace en surface fondent et que l'eau s'écoule dans une grande dépression.
La surface maximale du lac était de 71,5 km² en janvier 2017, à l'apogée de l'été en Antarctique. 10e record, le plus grand lac sous glaciaire. Situé sous la calotte glaciaire de l'Antarctique Est, le lac Vostok est l'un des plus grands lacs d'eau douce du monde, avec une superficie d'environ 14 000 km² et une profondeur maximale d'au moins 100 mètres. Le lac Vostok est isolé de l'extérieur depuis des millions d'années par une couche de glace qui atteint jusqu'à 4 km d'épaisseur. Les scientifiques ont prélevé des échantillons d'eau et de glace à proximité du lac pour étudier les conditions de vie extrêmes sous la glace. Des recherches ont également été menées pour déterminer si des formes de vie pourraient exister dans ce lac isolé et souterrain. 11e record, les grêlons les plus lourds. Le 14 avril 1986, les grêlons qui sont tombés sur la ville de Gopalganj au Bangladesh ont été remarquables en raison de leur taille et de leur poids. Les grêlons mesuraient jusqu'à 22,9 cm de diamètre et pesaient jusqu'à 1,02 kg, ce qui est exceptionnel pour un grêlon. 12e record, la première formation filmée d'un brénicle. En 2011, l'équipe de Frozen Planet sur la BBC a repéré un brénicle sous la glace de l'Antarctique dans le détroit de McMurdo. Les brénicles sont des colonnes de glace issues d'une eau très salée et très froide. Si un brénicle atteint le fond de l'océan aux endroits peu profonds, il peut se déplacer en tuant toute forme de vie sur son passage. 13e record, le permafrost le plus épais. Le permafrost, un sol gelé en permanence, couvre environ 15% de la croûte continentale terrestre. Le permafrost le plus étendu se trouve en Sibérie, une région dans le nord-est de la Russie, où le sol est constamment gelé jusqu'à une profondeur d'environ 1 km. Ce sol gelé fait office de congélateur efficace pour les organismes anciens. En juin 2018, le liquide sanguin le plus ancien a été extrait d'un jeune cheval mâle, Lenskaya, sorti du permafrost du cratère de Batagaï en Yakoutie, toujours en Russie. L'âge de l'animal a été évalué entre 41 000 et 42 000 ans. 14e record, le volcan actif le plus septentrional. Le deuxième volcan le plus haut de l'Antarctique, le mont Erebus, avec 3794 mètres, est situé sur l'île de Ross à une latitude de 77 degrés et 5 minutes sud. Le cratère du stratovolcan de 500 mètres de large abrite aussi le lac de lave le plus septentrional, un bassin de lave en fusion, parfois appelé lac Ray, dont le diamètre est estimé à 40 mètres en surface. 15e record, la première ascension des chutes du Niagara gelées. Le 27 janvier 2015, l'aventurier de l'extrême Will Gadd, un Canadien, a gravi les chutes Orso partiellement gelées du Niagara à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Sa compagne, Sarah Winiken, également canadienne, l'a suivi peu après en décrochant ainsi le record féminin. Will raconte son expérience. Quelles ont été les principales difficultés pour aborder les chutes? Il a fallu 2 ans pour obtenir les permis et gérer la sécurité et la logistique. Il y avait aussi des inconnus comme le comportement de l'eau et la qualité de la glace. Nous avons dû nous adapter, réfléchir et planifier l'ensemble pour assurer notre sécurité. La glace était très fragile car elle est formée par la vapeur émise par la chute et nous devions être très prudents. Qu'avez-vous ressenti en décrochant ce record avec votre compagne? J'étais heureux. Partager un rêve avec sa compagne, c'est merveilleux. Quelle a été votre escalade sur glace la plus difficile en dehors du Niagara? Sûrement les chutes de Elmaken, en Colombie-Britannique au Canada, où la glace vient aussi de la vapeur. Nous avons appris comment l'escalader en sécurité. Peut-on apprendre à escalader la glace? Si vous savez monter et descendre quelques marches, vous pouvez escalader la glace. Ma propre pratique est extrême, mais débuter n'est pas si difficile et c'est très amusant. Quel est votre prochain défi? Je retourne en Afrique dans quelques mois pour escalader la glace la plus récente au sommet du Kilimandjaro. J'ai toujours de nouveaux projets et lieux à explorer, et mon enthousiasme reste intact. Merci pour ce petit entretien avec nous. Et voilà, tu as pu découvrir 15 records concernant la glace. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air, de t'abonner si cette vidéo t'a plu et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo concernant les records du monde. A plus!